Fabrice, bonjour. Bonjour. Nous sommes ici chez vous à Marolles. Nous sommes devant la résidence d'artistes. Alors, la résidence d'artistes, vous êtes un petit peu à l'origine. Racontez-moi l'histoire. Alors, vous êtes devant l'atelier de Sylvain Rollion, qui est photographe, et Fabrice Aluzo, qui est peintre. Je suis un des trois fondateurs du village d'artistes, puisqu'il y avait trois artistes en lice, qui étaient Laurence Couturier, la femme de Maurice Pézevzek, qui avait fondé le village, Denis Chéret et moi-même. Voilà. Donc, c'est né comme ça. Alors, aujourd'hui, on est là parce que c'est l'ouverture de cette résidence, c'est l'inauguration. Alors, c'est une inauguration timide, parce qu'en avril, on se découvre pas d'un fil. Et comme les week-ends sont un peu différents, on fait des inaugurations sans trop le dire. En mai, par contre, on cartonne. Et là, le 18 mai, on fera vraiment une inauguration avec à boire, à manger, des danseuses nues, tout ça. Mais À Marolles, ça va être très bien. ah oui, oui, mais vous savez que j'ai voulu organiser une Gay Pride. Bon, ça a été refusé, mais on peut faire des trucs, hein, Marolles. Donc, on a fait une semaine africaine, on a fait... Non, non, faut pas croire. Faut pas croire. Marolles, un des plus beaux villages du département de la Loire. C'est-à-dire qu'on a reçu une distinction l'année dernière qui était le plus beau village de la Loire. Et alors cette année, je ne sais pas trop comment ça marche, mais on a une étoile verte au guide Michelin, ce qui est plutôt quand même pas mal. Donc on est satisfait. On va parler maintenant de vous, mais le peintre. Alors, la peinture, racontez-moi comment vous êtes tombé dedans. J'avais mon correspondant anglais et il flottait. Et donc on reproduisait des couvertures de rock et folk à l'époque. Et donc, bon, j'ai peint toute ma vie, mais je peignais deux, trois, les bonnes années, comme je faisais un peu de business, je peignais deux, trois tableaux par an, c'est tout, quoi. Et puis à 58 ans, j'ai fini ma magnifique carrière en revendant un hôtel. Et j'ai dit, je ne suis pas un gourmand, je devrais pouvoir dégouliner jusqu'à la retraite. Et je fais artiste peintre. Et donc, c'était marrant, parce que j'habitais à Riotor euh, et mes propriétaires étaient deux professeurs d'art plastique, je les ai fait beaucoup rire. Et en fait, après, par des connaissances, je me suis retrouvé à Marolles et le village d'artistes, quoi. Voilà. Votre style, c'est quoi votre style de peinture? Alors, c'est très simple, c'est du pop art, années 70, Andy Warhol. Et j'ai jamais pu me sortir de là-dedans. J'ai essayé de faire la barque dans les roseaux. Un, je me suis embêté à la faire d'une façon pas possible. Et deux, le résultat était confondant. Donc, je ne fais que des portraits de femmes, en général belles, ou alors des... On fait toujours des portraits de femmes belles. Oui, c'est mieux que de faire des gros barbus. Et, euh, et voilà, donc je fais du Andy Warhol des années 70, quoi. Voilà. Allez, vous nous amenez voir à quoi ça ressemble, vos Oui, bien portraits. sûr. Allez, c'est parti. Allez, c'est parti. Allez, on est donc devant vos œuvres. Fabrice, quelques mots sur ces œuvres. Alors, ces œuvres, c'est simple, c'est de l'acrylique au couteau. C'est-à-dire que je peins toujours avec un petit couteau. J'ai ça depuis que je peins. Et autrement, j'ai commencé à l'huile, bien sûr. Et j'adore l'huile parce que ça sent bon. Mais, euh, mais l'huile, ça met 3 mois à sécher, quoi. Alors que l'acrylique, on arrive à sécher des fois trop vite. D'ailleurs, l'été, quand je peins, des fois, ça sèche sur la palette, quoi. Donc, voilà. Mais je fais qu'un style de... Je fais que ça, hein, je fais pas autre chose, hein. Ces modèles, vous les trouvez où? Alors, toutes ces filles, je les ai connues, bien sûr, dans des nuits endiablées, bien sûr que non. Et je ne vais même pas vous dire que j'ai comme ça le matin une vision et que de suite, je me précipite devant mon chevalet. Non, je recherche des images sur Internet, voilà, qu'après je bidouille sur mon style, quoi. Voilà. D'accord, donc ce sont des filles, qui ne sont pas des filles que vous avez en face de vous et qui vont prendre la pause pendant des heures et des heures. Il y en a eu certaines, mais c'est infime par rapport au reste, quoi. Et surtout que les filles que j'ai pu peindre, que je connaissais, elles ne sont pas devant moi. Je les prends en photo une fois et après c'est bon. Avec la photo, je me débrouille, quoi. D'accord, depuis que vous avez commencé à peindre, c'est combien de toiles que vous avez créées? 400, je crois. 400 toiles. Ouais, à peu près, ouais. On en a foutu 80 ou 60 à la poubelle, non, Sylvain, il n'y a pas longtemps. Oui, bah oui, oui.
Mais c'est logique, hein, et il ne faut pas s'attacher à tout ça, quoi. Et puis, alors, ce qu'il y a, mais tous les artistes vous le diront, je suis sûr que Sylvain, qui est photographe, vous dira pareil, quelque chose que vous aviez fait il y a 3 ans, qui vous semblait vraiment le truc fantastique, magnifique. Ça fait 3 ans que vous le voyez, vous dites, allez, bon, allez, je le fous à la poubelle, j'en ai plus envie, quoi. Donc, ça, je crois que c'est tous les artistes, hein. Ici, vous avez combien de toiles d'exposées? J'en sais rien. Allez, une vingtaine, 25 peut-être. Oui, 23. Oui, ambiance. Oui, ouais, 25. Et puis on le disait donc en début de reportage, vous partagez donc ce lieu avec un photographe. La photo, la peinture, ce sont des univers vraiment semblables. Oui, alors ça c'est une histoire d'amitié parce que avant je partageais avec un garçon qui faisait de la sculpture et qui a décidé de partir dans le sud pour des raisons personnelles. Et Sylvain, que je connaissais parce qu'on s'était croisés au château de Boutéon un jour, on a failli mourir de froid. Et donc, on était restés en contact. Et Sylvain m'a dit, bah, écoute, moi, je partagerais bien l'atelier avec toi. Et donc, comme c'était un pote, ça fait maintenant 2 ans, je crois, ou 1 an et demi qu'on partage le lieu ensemble, quoi. Et en fait, c'est complémentaire parce que, alors, oui, le problème, c'est qu'on occupe tous les deux les murs. C'est pour ça qu'un sculpteur, c'est mieux, ouais, parce que ça occupe le volume. Mais bon, on s'entend bien aussi, donc ça, c'est primordial, quoi. Parce que pour partager avec quelqu'un, il faut quand même bien s'entendre, hein. Quel regard il a sur vos toiles? Parce que vous en parlez un petit peu, forcément, le photographe, il va avoir déjà un œil critique, forcément. Comment il perçoit ses œuvres? Il vous donne des conseils, il vous dit, ah, là, tu as peut-être dû faire ci, ou tu as dû faire ça. Comme vous, sur ces photos, puisque après, on va le rencontrer, et il fait de belles photos. Vous échangez, c'est un échange constant? Bah déjà, j'ai 72 ans, donc j'ai du mal à accepter les conseils. Et en plus, Sylvain, non, il est toujours admiratif. Il me dit, qu'est-ce que c'est beau. Non, je plaisante. Mais il ne me donne pas de conseils et je ne lui en donne aucun. Comment voulez-vous que je donne des conseils à un photographe? Et comment voulez-vous que lui, il me donne des conseils en peinture? Non, il peut me dire, oui, je préfère celle-là à celle-là. Ou, oui, il me l'a dit d'ailleurs, fais des trucs plus pop art, plus punchy. Voilà. Là, il peut intervenir, mais autrement, voilà, quoi. Bon, je vous laisse parler un peu avec Sylvain parce que je ne veux pas occuper toute l'antenne, hein. Merci beaucoup. Et puis maintenant, on va rencontrer Sylvain qui va nous parler photo. Merci beaucoup. À tout de suite. Un autre artiste qui partage donc cet espace, c'est Sylvain. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes photographe. On essaie d'être photographe, oui. Alors la photographie, comment c'est né cette passion? Parce que vous faites ça par passion. C'est une passion par la force des choses, j'allais dire au départ, quoi. Et depuis, on essaie de se maintenir et de poursuivre dans un chemin qu'on a lancé, quoi. Il y a un début dans la photographie. Il y a un moment où vous vous êtes dit, j'ai envie de faire de la photographie pour X ou Y raison. C'était quoi le déclic? Alors le déclic à la base, c'était montrer Saint-Étienne sous un autre jour. Vous êtes stéphanois. Stéphanois, oui. Et en fait, je voulais montrer la ville noire, entre guillemets, sous d'autres aspects. Et du coup, je suis parti à travers la ville. Je suis parti à travers la ville et puis Saint-Étienne au départ, quoi. Et puis après, j'ai travaillé sur toute la région. Donc des photos d'urbex, de friches industrielles qu'on avait et où on était riche à l'époque. Aujourd'hui, ça s'est quand même bien calmé. Et ensuite, les paysages locaux, quoi, de Saint-Paul-en-Cornillon, le long de la Loire, quoi. Photo couleur, photo noir et blanc, c'est ça? Essentiellement noir et blanc pour le style intemporel. C'est quelque chose qui me parle plus. Après, couleur, oui, quelques-unes, oui. Allez, la première photo que vous avez réalisée, alors on a tous fait des photos avec un appareil, bon, maintenant avec les smartphones aussi, mais la première photo, vraiment, vous avez dit, là, j'ai trouvé ma vocation et je suis fier de cette photo. Ça serait quoi? Ça serait laquelle? La première qui a marché réellement, en réalité, c'est la friche à Unieux, la friche à Cœurs, anciennement Creuse-de-Loire, qui a été publiée jusqu'aux États-Unis, quoi, et qui a été élue photo noir et blanc du mois d'avril. Donc voilà. Respect. Merci.
Et les lieux, on les repère avant, c'est des photos qui sont faites un petit peu à l'improviste. On se promène avec un appareil photo. C'est ça, vous vous promenez avec un appareil photo. L'appareil est toujours avec moi. Donc après, on repère. Beaucoup de repérage sur la photo. Rien improvisé en général. Et après, on arrive à connaître les lumières, les moments présents qu'il faut marquer, quoi. Allez, on va aller voir quelques-unes de vos photos. Vous allez me les commenter. Alors, 4 photos. Allez, la première, celle-là, elle représente la fameuse friche à Unieux. Alors, la fameuse friche à Unieux, prise et qui est partie jusqu'aux États-Unis, en fait, qui s'est bien promenée jusqu'à présent. Et ouais, c'est une cathédrale industrielle, en fait. comment on fait? On rentre un petit peu par effraction pour aller faire ce style de photo. Comment on fait pour trouver, pour rentrer? On demande des autorisations? Jamais par effraction, là c'est l'ouvert. C'est l'ouvert. Pour ma part, je respecte les lieux. Donc, oui, je ne fais pas de l'urbex pour casser les portes comme certains. Voilà. Moi, c'est vraiment à ciel ouvert. Et après, c'est trouver le lieu et trouver l'endroit idéal pour une photo, quoi. Là, le noir et blanc s'imposait. Pour moi, oui, parce que c'est intemporel et c'est marque du vestige passé, notre vestige industriel, entre guillemets, quoi. Saint-Étienne, ça a toujours été une ville travailleuse. Et mettre en relief certaines choses, ça fait partie de la photo, quoi. C'est le patrimoine. Photo en couleur, là aussi magnifique. Ça a été pris où? Alors celle-ci a été prise sur Saint-Just-Saint-Rambert, une friche industrielle qui est aujourd'hui fermée. Et là, la couleur s'imposait pour la simple et bonne raison, c'est que c'est un mélange de l'industriel et de ce qu'on trouve aujourd'hui avec le street art. Donc les artistes graphistes, et c'était en fait mettre en valeur leur travail aussi, quoi. Cette photo, on retrouve, c'est le même lieu, donc la 4e photo. Avec le duo, en fait, là vous avez l'homme qui est présent, le portrait de l'homme, alors que sur la 2e, vous avez vraiment un couple, entre guillemets, qui est représenté, quoi. Et cette photo, là aussi, alors, le noir et blanc était pratiquement une évidence. Belle photo, prise à travers une vitre cassée. Ouais, c'est une ancienne une cheminée qui résiste malgré les affres du temps, quoi, en fait. Et c'est le noir et blanc obligatoire, quoi. Ces photos, elles sont prises à n'importe quel moment de la journée, ou est-ce que le photographe, il va scruter la lumière, l'intensité de la lumière, le temps, les nuages, tout ça, comment ça se passe? Alors pour de l'intérieur comme ceci, il vaut mieux vérifier la lumière au préalable, parce qu'on est quand même dans des lieux assez sombres, entre guillemets. Et sinon, oui, la lumière a énormément d'importance. Donc c'est pour ça que sur cette photo, il vaut mieux y aller le matin par rapport à l'exposition et avoir la lumière qui correspond à ce que vont faire. Sylvain, vous travaillez avec du numérique maintenant, c'est du numérique. L'argentique, vous l'avez travaillé, l'argentique, c'est un domaine que vous connaissez? Alors personnellement, très peu. Et aujourd'hui, je trouve dommage de se priver de la facilité qu'on a avec le numérique, où on peut prendre sous plusieurs angles et on ne calcule pas le nombre de photos, entre guillemets. Après, les puristes resteront dans l'argentique. Et après, chacun est libre, quoi. La photo, c'est vaste et il y a de la place pour tout le monde. Il y a de la place pour tout le monde, il n'y a pas besoin d'être un photographe chevronné pour faire de belles photos. On peut faire de la photo, le tout c'est d'avoir le bon œil. Voilà. L'important de la photo, c'est l'œil. Donc vous avez des tas de clubs photo qui vous apprendront la technique, entre guillemets, mais la technique n'a jamais fait un bon photographe, quoi. L'appareil photo n'a pas fait une photo. La casserole ne fera jamais un bon cuisinier, c'est pareil. On est bien d'accord. La photo, c'est un petit peu, c'est l'œil quelque part, c'est le reflet de l'œil de l'instantané, de ce que l'œil voit à l'instantané. Tout à fait, oui. Donc en fait, une photo, après, avec le temps, on apprend une chose, c'est qu'on sait ce qu'on va mettre en avant, quoi. Donc en fait, la photo, c'est jamais improvisé, quoi. Mais après, ça se vient à force de travailler régulièrement, quoi. La prochaine série de photos, vous avez déjà une idée, ou c'est vraiment, quand vous partez avec votre appareil photo, vous ne savez pas ce que vous allez faire, comment ça se passe?
Alors, prochaine série sera certainement de nouveau au zoo de Saint-Martin-la-Plaine, donc qui est le lieu de prédilection, entre guillemets. Je suis un grand fan de primates à la base. Et en plus, je voudrais juste lancer un grand coup de cœur à l'association Tonga pour le travail qu'ils font. Et voilà. Donc si à travers les photos, on peut essayer de les aider, c'est avec plaisir. Merci beaucoup en tous les cas, ces belles photos comme les belles toiles, on les retrouve ici, nous sommes à Marolles. C'est ouvert tous les jours, tous les week-ends, comment ça se passe? Alors en période, c'est surtout pendant les week-ends, samedi, dimanche, et au niveau juillet-août, on arrive à ouvrir la semaine. Merci beaucoup, bonne chance et puis à très bientôt. Merci, puis rendez-vous très prochainement, toujours sur 42 TV pour de nouvelles aventures. Merci, ciao, bye bye.